Bienvenue à The Economy of the Collapse. Aujourd'hui, on va parler des humanoïdes, de l'AI et du chômage. Donc, le titre de cette discussion, quand les humains deviendront optionnels. Et ça, c'est très important de comprendre parce que il y a une très, très grande transformation économique actuellement qui est en train de se produire, peut-être la plus grande de l'histoire. Et ça sans que la majorité des gens ne le réalisent. Et c'est pas une récession, c'est pas une crise financière. C'est quelque chose de beaucoup plus profond. C'est un moment où, pour la première fois dans l'histoire, les machines ne se contentent plus d'aider les humains. Elles les remplacent. Quand on parle d'intelligence artificielle, la plupart des gens pensent à des outils, hein, donc des chatbots, des générateurs d'images, des logiciels. Mais c'était pas ça, la vraie rupture. La vraie rupture sort quand commence l'IA à sortir des écrans. Et on entre alors là dans le monde physique. La robotique couplée avec l'IA. Des systèmes capables de percevoir, d'apprendre et d'agir. Et c'est là que tout change. Regarde ce que fait Tesla avec son robot humanoïde Optimus. Ce n'est pas un gadget, là. L'objectif à long terme est clair. Créer un travailleur universel de base. Une machine capable de se déplacer tout seul, de manipuler des objets, apprendre à la force des tâches, de s'adapter en temps réel et surtout se déployer à grande échelle. Ajoute à cela les progrès en intelligence artificielle, donc vision par ordinateur, apprentissage renforcement, modèle entraîné sur des milliards de données et soudain, tu n'as plus uniquement un robot. Tu as un travailleur qui s'améliore en continu. C'est ça la rupture. Ce n'est pas un sujet technologique d'en parler. En fait, c'est un sujet économique. Pourquoi? Parce que dans n'importe quel système, ce qui coûte moins cher et produit plus gagne. Toujours. À partir du moment où le robot devient moins cher par unité produite, la transition elle devient inévitable. Et on peut regarder, il y a des études, Goldman Sachs parle de 300 millions d'emplois là, exposés dans la prochaine décennie. McKinsey parle de 30% des emplois qui sont automatisables d'ici 2030. On est en 2026, là, dans 4 ans. Forum économique mondial, transformation massive du marché du travail. Et là, évidemment, instabilité sociale très, très important. Mais ces modèles, évidemment, là, ils supposent tous une transition très lente. Et ils ont tous un problème, ils sous-estiment la vitesse exponentielle à laquelle l'évolution se produit, la révolution au niveau de la robotisation, puis la chute des coûts. Et là, tout le monde a déjà vu là, des petits reels sur ça. Là. Tu vois le AI qui, v'là 18 à 24 mois, tentait de reproduire Will Smith qui mangeait du spaghetti. Tu sais, v'là 18 mois, c'était ridicule. V'là 9 mois, c'était comme moins, c'est pas pire. Puis aujourd'hui, c'est difficile de pas voir que c'est un AI, là. Donc, ça va très vite. Même chose pour la robotisation. Là, v'là 24 mois, les robots couraient lourdement de façon instable. Puis maintenant, ils font le grand écart, ils font des sauts alto arrière, ils courent comme un humain. Là. C'est assez impressionnant. Et c'est là qu'on réalise que le choc est brutal. Parce que cette disruption-là commence en silence, avec moins d'embauches, hein, disparition de plusieurs positions juniors, compression des salaires inévitables, puis soudain, pouf, le système bascule. Dans 10 à 15 ans, on a une logistique qui est complètement automatisée, on a des commerces qui sont entièrement autonomes, du travail administratif qui a disparu jusqu'à la comptabilité, production robotisée pour la plupart des chaînes de montage sans intervention humaine. Résultat, un humain avec du IA, ça égale environ 5 à 10 humains aujourd'hui. Mais ensuite, ça s'inverse. Et là, il y a une question encore plus profonde, parce que ce phénomène, on l'a déjà vu, mais sous une autre forme. Dans l'Empire romain, là, les élites avaient compris un danger fondamental pour leur maintien au pouvoir, l'oisiveté des masses. Une population sans rôle, sans utilité, devient rapidement très instable. Et la réponse a été célèbre.
Panem et Circense, du pain et des jeux. On nourrissait la population, on l'occupait avec des spectacles, on construisait des lieux comme le Colisée, pas par générosité, mais pour maintenir la stabilité sociale en gardant les oisifs occupés. Aujourd'hui, la question revient, mais à une autre échelle. Nous sommes déjà dans une société de loisirs. Alors, demain, que se passera-t-il lorsque le chômage atteindra 50, 60, 70%, 80%? Que se passe-t-il quand des millions de personnes n'ont plus de rôle économique clair? Et ils n'ont plus de famille non plus avec la dénatalité. Les gens vont se retrouver dans l'épidémie de solitude, sans enfants et sans économie, sans plan économique, sans travail. Qu'est-ce qu'on leur donne à la place? Du divertissement, un revenu de base, une illusion d'utilité. On leur donne, comme disait au World Economic Forum, des lunettes de réalité virtuelle pour voyager, où on va se retrouver dans un univers un petit peu à la Total Recall, où on paie pour s'implanter un souvenir d'un voyage qu'on n'a jamais fait, pour rester occupé, où on va se connecter à la matrice, un peu comme dans le film La Matrice, ou est-ce qu'il va y avoir quelque chose de plus profond? Le vrai risque, c'est pas uniquement le chômage, c'est de devenir aussi économiquement inutile. Et historiquement, lorsque des populations inutiles sont nombreuses et sont économiquement dépourvues et oisives, ça devient des populations qui sont extrêmement instables. Et on peut penser à des désordres sociaux très importants. Et il y a un autre angle aussi dont on parle très très peu, c'est celui que Elon Musk a lui-même évoqué. Puis bon, rappelons-nous, là, Elon Musk, évidemment, il les fabrique, ces robots-là. Il a l'intelligence artificielle Grok aussi. Et il a déjà parlé d'un risque non négligeable, là, autour de 10 à 20% que l'intelligence artificielle devienne incontrôlable. Pas demain, à terme, pas à long terme, à court moyen terme. Et pendant ce temps, on développe activement des robots militaires autonomes, des drones armés capables de décisions rapides, des systèmes robotisés capables d'attaquer sans intervention humaine directe. Regarde Boston Dynamics et ses robots quadrupèdes déjà capables d'opérations avancées. Ajoute à ça des drones armés en Ukraine, des prototypes humanoïdes militaires, des systèmes autonomes en développement en Chine aussi, qu'on a tous vu sur Facebook en Reel, des pelotons de robots qui attaquent avec des mitraillettes. On n'est plus dans la science-fiction. On n'est plus du tout dans la science-fiction. Au point tel que James Cameron, qui a fait des films de science-fiction, Terminator lui-même dit « J'ai plus d'inspiration pour mon prochain film », la réalité a dépassé la science-fiction. Donc on construit concrètement des systèmes qui ressemblent de plus en plus à ce que le cinéma imaginait. Hein? Comme dans Terminator. Et pourtant, il n'y a presque aucun débat public sérieux sur ces enjeux. Les systèmes actuels ne sont pas conçus pour gérer l'inutilité de masse, encadrer des machines plus performantes que l'humain et prévenir des dérives technologiques majeures. Le système est trop rigide, ne progresse pas suffisamment rapidement pour tenir compte justement de ces enjeux. Et ce n'est pas un message de peur aujourd'hui, c'est un message de lucidité. C'est un message pour que, pour la première fois dans l'histoire, là, peut-être que c'est pas seulement notre travail qui est en jeu, mais c'est notre place sur cette terre. Et dans un monde où les machines peuvent presque tout faire et l'humain veut jouer à Dieu, la question qui reste est celle-ci. Qu'est-ce qui te rend encore nécessaire dans ce futur-là?